يدعوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعطنا عليه أجله أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا عليه بنيانا ربهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا قليلا السلام عليكم. La photographe, 1 minute. C'est bon? C'est bon, la photo, c'est bon.
plus hautes autorités de ce pays, conduite par Madame la Présidente du Sénat, distingués invités, merci d'accueillir la délégation, le représentant, le conseiller spécial Drissa Koné, en charge des cultes et des affaires sociales. Mohamed VI des ulémas africains, section Côte d'Ivoire, le calife Moustapha Sonta. Et enfin, nous enregistrons l'arrivée du président du Conseil économique, social, économique et... Merci aux journalistes, merci aux chasseurs d'images. Merci de libérer, s'il vous plaît, l'espace. La cérémonie va débuter. Merci beaucoup, madame. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Distingués invités, je vous adresse le salut de la paix, le salut de la miséricorde. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le représentant ici ce matin, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Messieurs les membres du corps diplomatique représentés ici ce matin, Madame le député de la commune de Treichville, Monsieur le maire de la commune de Treichville, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, Monsieur le président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, section Côte d'Ivoire, distingués invités, tous en vos grades, titres et qualités respectés, soyez les bienvenus. Merci d'avoir répondu massivement et qualitativement à l'invitation du calife Moustapha Sonta, président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, section Côte d'Ivoire, à l'effet de prendre part à l'ouverture officielle de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin est l'œuvre d'un grand homme. Mais avant de poursuivre plus loin mon propos, et comme il est d'usage, nous allons sacrifier à la tradition islamique qui est d'implorer la grâce et la miséricorde d'Allah par sa parole sacrée, en invitant notre frère Abdelrahim Al-Hamin, directeur de l'Institut Mohamed VI pour la mémorisation du Coran à Rabat, à venir pour 3 minutes d'intervention. بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. L'événement qui nous réunit ce matin provient d'une initiative. Un homme qui en a conçu le plan, qui a personnellement conduit la réalisation. Il s'agit du roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Cette mosquée, dont la construction a commencé en 2017, est un symbole fort, symbole de l'amitié et de la fraternité entre deux peuples. Relation initiée depuis les indépendances de notre pays par feu le président Félix Houphouët-Boigny et le roi Hassan II. Relation chaleureusement, précieusement entretenue jusqu'à ce jour par le fils, le roi Mohamed VI. 7 ans après, l'œuvre est achevée et sera présentée officiellement à la communauté nationale. En ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan, cette mosquée abritera pour la première fois sa première nuit du cadre. Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit sera articulée comme suit. La commune de Treichville, qui a l'honneur et le privilège de recevoir ce complexe dans son paysage, nous adressera les mots d'ivoire. À sa suite, le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI et des éléments africains, M. Si Mohamed Rifki, prendra la parole. Et après lui, nous aurons droit à l'allocution du président du COSIM, Cheikh Oulhaïma Ousmane Diakité. À sa suite, le président de la section Mohamed VI des éléments africains, section Côte d'Ivoire, le calife Cheikh Moustapha Sonta, interviendra et nous aurons, pour clore la série des allocutions,
le discours du représentant du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Après quoi, l'édifice vous sera présenté à travers un film institutionnel. Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le Ministre du Patrimoine de l'État, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, non moins députée de la circonscription de Treichville et chère grande sœur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Président du COSIM, Excellence, Monsieur le Président de la section Côte d'Ivoire de la Fondation Mohamed VI, Monsieur le Secrétaire général de la Fondation Mohamed VI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, chers frères et sœurs en Dieu, chers frères et sœurs en l'humanité. Avant tout propos, et avec votre permission, joindre ma voix à celle de l'honorable ami Tungara, député de la circonscription de Treichville et vice-président de l'Assemblée nationale, pour vous souhaiter au nom des populations de Treichville le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire bienvenue chez vous. Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, en nous faisant l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce matin, vous ne faites en réalité que traduire la vision achevée et l'appui inlassable de son Excellence M. Alassane Ouattara en faveur du développement et de la promotion de chaque cité. C'est pourquoi nous prions de transmettre à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre admiration, mais aussi la gratitude et les vifs remerciements de nos vaillantes populations pour le choix porté sur la commune de Treichville pour abriter cet important édifice religieux. À vous, honorables invités, personnalités, merci d'avoir donné, de par votre présence remarquée, toute sa couleur à cette cérémonie dont il n'est nullement besoin de dire que vous l'avez richement rehaussée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers frères, en Côte d'Ivoire, c'est avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons après toutes les joutes sportives. Et je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, vous adresser tous nos remerciements pour nous avoir fait la passe qui nous permet de remporter cette coupe. Et vous souhaiter beaucoup de bonheur pour la 35e édition de la CAN qui se déroulera dans votre pays. Vous êtes un témoin privilégié des relations et de la profondeur des liens de fraternité et de solidarité qui unissent la communauté marocaine vivant et exerçant dans notre commune de Treichville. Et avec les différentes communautés sœurs de leur pays d'accueil, avec qui elles vivent en parfaite harmonie depuis des décennies sur le même espace territorial. Excellence, Monsieur le Président, le représentant de Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, honorables invités, chers distingués leaders et guides religieux, l'histoire retiendra que ce vendredi 5 avril 2024 a eu lieu au quartier Yobou-Lambert de Treichville, plus connu sous le nom de quartier Biafra, la cérémonie d'ouverture de la mosquée Mohamed VI, qui est une œuvre architecturale de grande et belle facture dont il a plu à l'Éternel, à l'Incréé, de gratifier notre belle et accueillante commune. C'est pas facile de tenir le micro et de tourner les pages. Au nom de la communauté musulmane de Treichville, des populations dans toutes leurs composantes et en mon nom personnel,
nous vous prions de transmettre notre gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette mosquée restera indéniablement un point de visibilité, de témoignage et une énorme source de bénédiction pour tous. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas à ce propos, et je cite, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères d'habiter ensemble, car c'est là que Dieu Tout-Puissant a établi la bénédiction, la vie pour toujours. Je vous remercie. Merci au premier magistrat de la commune qui, par son discours, nous ouvre grandement les portes de la commune Zassa, la commune de... والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence, Monsieur Drissa Koné, conseiller spécial de son Excellence Monsieur le Président de la République, chargé des cultes et des affaires sociales, président de cette cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, honorables élus de la République, Éminences, Messieurs les présidents et honorables membres des organisations religieuses musulmanes, Messieurs les généraux et hauts représentants des corps habillés, Messieurs et Mesdames les directeurs généraux, honorables invités et chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous la bienvenue à cette inauguration historique de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Cette journée restera en effet gravée dans l'histoire des relations fraternelles entre nos deux pays et je sais pleinement la solennité de ce moment que nous avons l'honneur de partager ce matin. C'est aussi avec un profond sentiment de fierté et de gratitude que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette belle inauguration. L'édification de ce lieu de culte exceptionnel dédié à la gloire de Dieu Tout-Puissant est un geste d'une grande générosité de la part de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir Mouminin, que Dieu l'assiste, envers la République de Côte d'Ivoire. À mes yeux, cela témoigne une fois de plus de l'affection indéfectible que nourrit notre souverain envers son pays frère, la Côte d'Ivoire. En effet, cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. À travers cette mosquée, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir Mouminin, que Dieu l'assiste, a démontré son engagement indéfectible envers la coopération et la solidarité entre nos deux pays frères et amis. Sa générosité reflète les valeurs d'ouverture, de partage et d'entraide qui caractérisent depuis toujours le royaume du Maroc. En cette journée historique, je suis confiant que ce noble geste de notre souverain restera gravé à jamais dans le cœur de nos frères et sœurs ivoiriens et je saisis également cette occasion pour saluer avec véhémence et avec force le leadership éclairé du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son gouvernement pour leur soutien et leur engagement sans faille en vue de l'édification et de la construction de cette mosquée emblématique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan ne sera pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de paix, de fraternité et de prospérité pour toute la communauté. Elle servira de lieu de rassemblement où les fidèles pourront se recueillir, se ressourcer et renforcer les liens spirituels entre eux. Ce sera aussi un havre de savoir, un pôle de connaissances religieuses et de partage fraternel. En inaugurant cette mosquée, nous posons ensemble les fondations d'un avenir meilleur où la coopération et la solidarité entre nos deux pays continueront de prospérer. Puissent les valeurs de paix, de tolérance et d'harmonie qui imprègnent ce lieu inspirer nos actions et guider nos pas vers un avenir de prospérité pour tous. Je ne saurais conclure mon propos sans exprimer mes chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui ont veillé pendant des années, depuis 2017, comme on l'a vu, jusqu'à ce jour, pour l'édification de cette belle mosquée et sa maintenance.
et aussi pendant tout le travail acharné de tous les ouvriers, de tous les cadres et de tous les responsables. J'aimerais saluer en particulier le travail remarquable de l'architecte de cet édifice religieux, M. Moustapha Zrali, que je vous demande de saluer ici présent. Il est parmi nous. M. Zrali, ne soyez pas timide, venez un peu devant. Venez. Je vous présente M. Moustapha Zrali, l'architecte de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. J'aimerais aussi remercier vivement les cadres et les équipes du ministère des Habous et des Affaires islamiques, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. J'aimerais saluer ceux qui sont parmi nous, en particulier M. Chaki Buffon qui est parmi nous, Oueti Kamera, on les a vus. J'aimerais aussi remercier chaleureusement l'honorable M. Rifri, secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir Mouminine, que Dieu l'assiste, ainsi que toutes les entreprises et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce lieu d'exception. Que la mosquée Mohamed VI d'Abidjan demeure un symbole éclatant de l'amitié entre nos deux nations et un phare de lumière et d'espoir pour tous. Bonne fin de Ramadan à toutes et à tous. Puisse le Tout-Puissant nous combler de ses bienfaits. Vive le Royaume du Maroc, vive la République de Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la fraternité entre nos deux pays frères. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Si Mohamed Rifki. Rahim. Son Excellence, Monsieur le représentant du Président de la République, Son Excellence Hassan Ouattara, Excellence, Éminence, honorable invité en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est une grande joie pour moi d'être aujourd'hui parmi vous en tant que secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, représentant Son Excellence M. Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc, président délégué de la Fondation. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, commandeur des croyants que Dieu l'assiste, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, en parfaite collaboration étroite avec Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Abidjan, avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment avec le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIV, et avec la section ivoirienne de la Fondation, va procéder à l'ouverture officielle de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Je voudrais, Excellence, remercier tout d'abord et chaleureusement toutes les parties sans exception aucune ayant contribué à la réalisation de ce merveilleux édifice. Comme chacun le sait, Mesdames et Messieurs, le royaume chérifien du Maroc, sous l'égide éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, commandeur des croyants que Dieu l'assiste, a édifié tous les efforts possibles pour concrétiser le vœu d'offrir une belle mosquée à tous les Ivoiriens. Mesdames et Messieurs, comme chacun le sait aussi, le royaume du Maroc, c'est d'abord une terre de reconnaissance et de tolérance
depuis des siècles, la commanderie des croyants est le ciment qui a donné au royaume du Maroc au moins 3 privilèges. Le premier, une unité spirituelle. La deuxième, la continuité d'un État citoyen. Et la troisième, le ciment de la cohésion d'une nation aux origines diverses. Mesdames et messieurs, nous partageons tous des valeurs fondamentales, car nous sommes issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel, vu que l'islam s'inscrit dans la continuité des religions précédentes et est appelé à coexister avec leur prolongement. Nos cultures, nos civilisations puisent aux mêmes sources divines. Mieux faire connaître nos points communs, nos origines communes, c'est pouvoir reconnaître et accepter les différences et les divergences. Le royaume chérifien du Maroc a été durant plus de 13 siècles au service de l'instauration d'un équilibre basé sur la paix religieuse qui reconnaît l'autre, qui l'accepte et qui le respecte. Mesdames et messieurs, tout individu a le droit de vivre sa particularité sans tenter de l'imposer à l'autre. Le discours de la tolérance et de la reconnaissance que doit prôner une mosquée, en l'occurrence la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, signifie le respect de l'autre, la concrétisation de la grande diversité des cultures que véhicule une société ouverte. Le royaume chérifien du Maroc, depuis le premier sultan, Moulay Idriss, jusqu'à Sa Majesté, le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin, a toujours su pérenniser et protéger le principe du dialogue comme une vraie vertu religieuse. Mesdames et messieurs, il faut rappeler que la religion musulmane, à l'instar des autres religions, est basée sur les concepts de la bonne moralité, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de l'humilité, du dévouement et de la paix. Un croyant authentique qui vit selon les préceptes que je viens d'énumérer est sûrement quelqu'un de raffiné, quelqu'un de réfléchi, reconnaissant, digne de confiance et obligeant. Par conséquent, il peut offrir à toute la société l'amour pour l'autre, le respect, la paix et une joie de vivre assez similaire. Dans la vie du croyant, la miséricorde et la compassion éternelle de Dieu sont toujours manifestes. Par conséquent, il est toujours invité à prendre comme fait établi dans ce monde les enseignements moraux divins de notre religion et qui caractérisent la paix, la miséricorde, la compassion. Mesdames et messieurs, en conclusion, il convient de dire que l'enseignement moral offert à l'humanité par une mosquée comme lieu de prière, de science et de sagesse est en soi un enseignement porteur de modération et discernement habité par le fidèle. Un fidèle engagé à être l'exemple dans le partage et la compassion d'une adoration paisible et qui est en soi un enseignement qui véhicule la paix, le bonheur et la sérénité. Le message éternel de la mosquée
et sûrement de faire du fidèle musulman un être en paix avec lui-même d'abord, mais en même temps un être vigilant, tolérant dans une société ouverte. Je vous remercie. La Fondation 26 des Ulémas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le conseiller spécial, chers frères, à l'âge de sa première représentant, Monsieur le Président de la République en cette cérémonie, chers frères, chères sœurs, nous sommes dans la maison de Dieu, nous allons raccourcir le protocole. Serviteur de Dieu, je voudrais, au nom de tous les imams du Côte d'Ivoire, au nom de toute la communauté musulmane du Côte d'Ivoire, saluer ce travail important réalisé par Sa Majesté Amirul Mouminin, le roi Mohammed VI. Pour nous, imams, la mosquée, c'est d'abord ce que Dieu dit. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahad. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Donc pour nous, bâtir cette mosquée, le roi Mohammed VI a posé d'abord et avant tout un acte de foi. Fasse Dieu de miséricorde que cette mosquée soit une source permanente de baraka pour Sa Majesté, pour la famille royale et pour tout le peuple marocain. Allahumma amin. Mais le roi Mohammed VI, en venant bâtir cette magnifique mosquée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs autres pays africains, ne fait que marcher dans les pas de ses ancêtres. Parce que ce sont ses ancêtres qui nous ont communiqué à nous autres l'islam en Afrique de l'Ouest. Des célèbres ulémas marocains ont diffusé l'islam et des célèbres ulémas africains ont été formés au Maroc. J'en veux pour exemple, entre autres, la formation par l'Institut Mohammed VI des imams, la formation des imams à Rabat, de près de 500 imams qui exercent aujourd'hui dans différentes mosquées à notre entière satisfaction. Fasse Dieu que cette mosquée, en plus d'être une source permanente de baraka pour Sa Majesté, pour sa famille et pour tout le peuple marocain, que cette mosquée aussi soit une sadaqa jari. Comme je le dis, le roi ne fait que marcher dans les pas de ses ancêtres. Donc ce qu'il réalise fait partie des aumônes de ces ancêtres-là, qui ont tracé le chemin que lui il est en train de suivre. Qu'Allah mette la baraka dans cette mosquée, qu'Allah mette la baraka dans toutes les œuvres de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'Allah mette la baraka dans la famille royale du Maroc, et qu'Allah mette la baraka dans les relations très amicales et très profondes entre la Côte d'Ivoire et le royaume du Maroc. Cette mosquée pour nous représente un grand symbole et à plusieurs niveaux. Une mosquée qui
qui symbolise la continuité, ça je l'ai déjà dit, des livres de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues. Depuis tout temps, entre les ulémas marocains et les ulémas kassans. Et cette mosquée aussi symbolise la vision d'un islam de vivre ensemble. D'un islam qui n'exclut aucune personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasul. Donc un islam inclusif au niveau des musulmans. Cette mosquée symbolise aussi l'amitié profonde, la fraternité vraie entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple marocain. À travers plusieurs secteurs, plusieurs exemples, social, scientifique, économique, nous avons toujours vécu avec les Marocains en parfaite intelligence. Fasse Dieu donc que cette mosquée, avec tous ses rôles qu'elle va jouer, rôle spiritualité, des spiritualités, donc c'est un lieu de culte, rôle scientifique, parce que la mosquée est dotée d'infrastructures pour enseigner, le rôle de solidarité, de socialisation. Donc, construire une mosquée, c'est bâtir un centre de civilisation. Au nom de tous les imams de Côte d'Ivoire et au nom de toute la communauté musulmane, je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara, après Dieu qui a permis que cette œuvre se réalise en Côte d'Ivoire. Remercier encore et encore Sa Majesté Amir el-Moumeni, le roi Mohamed VI, pour avoir été un digne petit-fils, un digne continuateur de l'œuvre de ses ancêtres. J'insiste dessus, parce que le tout, ce n'est pas être toi-même un bienfaiteur, mais le tout, c'est de prier Dieu. Lorsque tu ne seras pas là, qui va continuer ton œuvre? Et c'est l'exemple que le roi Mohamed VI nous donne à travers ces belles réalisations de ces mosquées, pas seulement les mosquées, mais toutes les œuvres de diffusion de l'islam, y compris la formation des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui ont été formés au Maroc, non seulement dans les sciences religieuses, mais aussi dans toutes les sciences. Allahumma izz al-islam wal muslimin. Allahumma barik fi hadha al-masjid al-mubarak. Allahumma ij'alhu sadaqatan jariyah ila 'ayn al-malakiyyah al-maghribiyya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que Dieu vous bénisse dans cette fin de Ramadan. Salam. Amin, amin, amin. Qu'Allah exauce toutes ces prières. La Fondation remercie ces éléments que je vous demande de recevoir à ce public. Monsieur le représentant de son Excellence, le Président de la République, El Hadj Idrissa Koné, conseiller spécial en charge des cultes, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres,
messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, madame le député de Treichville, monsieur le maire de Treichville, monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI, monsieur Rifti, chers frères, chères sœurs, en vos rangs, grade et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Il nous est agréable d'assister en ce jour béni du 3e vendredi du mois sacré du Ramadan à l'inauguration par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, en coordination étroite avec les autorités compétentes de notre pays, de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu le protège et qui l'assiste. Monsieur le représentant du président de la République, honorable guide religieux, l'honneur me choisit de vous adresser, et Cheikh al-A'imma, président du COSIM, l'honneur me choisit de vous adresser ce présent message en ma qualité du président de la section ivoirienne de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, à la faveur de l'inauguration de cet édifice, ce joyau architectural dédié à la gloire de Dieu. L'initiative de sa réalisation est l'expression de la volonté de Sa Majesté Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants, que Dieu l'assiste et le protège. Elle s'inscrit parfaitement dans sa mission, sa responsabilité qui est celle de veiller à l'épanouissement religieux et spirituel des croyants à travers le monde. Il s'agit bien d'une quarantaine de mosquées édifiées, reconstruites ou restaurées par sa seule volonté. L'inauguration de la mosquée d'Abidjan revêt une importance particulière. En effet, c'est le symbole vivant de la fraternité entre deux peuples qui s'apprécient et qui s'aiment. La cohabitation du drapeau marocain et celui de la Côte d'Ivoire depuis la Cannes, comme on peut le voir à travers toute la Côte d'Ivoire, est l'illustration concrète de cette fraternité qui se construit de génération en génération. Le président Félix Houphouët-Boigny et le roi Hassan II, paix à leurs âmes, initiateurs de cette fraternité, sont suivis par Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, le président Alassane Ouattara, qui Dieu les protège et les assiste. Ce monument religieux, dont les travaux de réalisation ont été lancés en 2017 par Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin, que Dieu le protège et qu'il assiste, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, et que le souverain a bien voulu baptiser, mosquée Mohamed VI constitue un joyau culturel et cultuel en Côte d'Ivoire. En effet, cette mosquée a été construite selon les normes architecturales marocaines authentiques, dédiée à la célébration des prières et à l'enseignement du Saint-Coran. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan reflète le symbole existant entre le peuple marocain et le peuple ivoirien, qui pourra bénéficier de l'expérience du royaume chérifien en matière de gestion du champ de la promotion des valeurs réelles de l'islam que sont la modernisation, la tolérance, la restauration de l'amour, de la paix et de la coexistence pacifique, expression de l'attachement au rite malikite
au dogme al-Ash'arite et au soufisme de la guidance de la bonne œuvre du comportement éthique. Pour cela, nous disons avec conviction que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a gagné le cœur des Ivoiriens par sa vision clairvoyante et son humanisme. Il tient à souligner que cette clairvoyance royale a été à l'origine de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de créer la Fondation Mohamed VI des oulémas africains qui traduit la profondeur des liens spirituels unissant depuis toujours les peuples africains subsahariens au roi du Maroc, Amir el-Mouminin, que Dieu l'assiste. En s'investissant dans la construction des mosquées et dans l'accueil des étudiants africains et notamment ivoiriens au sein de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, mourchidines et mourchidates, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains remplit le rôle qui lui revient de répandre la pensée religieuse éclairée et contribue grâce aux directives royales à la préservation de la sécurité, de la stabilité et du développement en Afrique. Puisse Dieu bénir les actions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, couronner de succès ces initiatives et agréer ces bonnes œuvres. Amin. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les principaux artisans de cette magnifique œuvre, vous avez à ma gauche Sa Majesté le roi Mohamed VI et Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Allah, le clément, le miséricordieux. Salut soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Amen. Madame la présidente du Sénat, Sœur Kamel Kamara, Monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Akar Roblé, Monsieur Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, Madame Ami Toungara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Barondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Trécheville, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc, près à la ville du Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains et avec lui une très forte délégation de oulémas et de sommités de l'islam chérifien et toute autre délégation. Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations et consulaires et internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Son Éminence Cheikhoul Aïma, président du Conseil supérieur des imams et des mosquées du Côte d'Ivoire, Excellence le Cheikh et imam de la communauté musulmane, Messieurs les présidents des organisations et associations et communautés religieuses en Côte d'Ivoire, honorables élus de la République du Côte d'Ivoire, fidèles musulmans, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Chers invités et amis de la presse,
Mesdames et messieurs, je vous adresse le salut de vos bénédictions, le salut de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Représentant ici son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai l'insigne honneur que je vous confie ressentir comme une grâce de vous livrer son message à l'occasion de l'inauguration officielle de la mosquée Mohammed VI d'Abidjan. Que Dieu l'assiste. Le président de la République voudrait, à travers ma modeste voix et au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimer son infinie gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc pour le remarquable don fait à notre pays que constitue le magnifique édifice religieux islamique, érigé à la gloire du Tout-Puissant qui s'offre majestueusement à nos regards. Cette réalisation représente bien plus qu'un simple édifice architectural, une mosquée de plus dans le paysage ivoirien. Elle est le symbole manifeste de la vieille amitié entre nos deux nations, qui remonte bien loin en arrière, à l'époque du précédent souverain marocain, le roi Hassan II, grand ami alors du président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, et qui se perpétue à travers le temps et malgré les vicissitudes des événements et à travers les générations entre leurs héritiers naturels. J'ai nommé le président Alassane Ouattara et le roi Mohammed VI. Ce monument symbolise également les valeurs de paix, de tolérance et de fraternité qui sont si chères à leur cœur et que pratiquent à l'unisson tant le peuple marocain que le peuple ivoirien. Dans un monde où les divisions et les tensions semblent, hélas, trop souvent prendre le dessus, cette cérémonie survient assez opportunément, comme un appel puissant à l'unité entre les peuples, entre les cultures. Tout ce qui vient d'être rappelé par mes prédécesseurs concourt à nous convaincre que cet ensemble religieux sera bien plus qu'une place dédiée au culte. Il sera bien entendu aussi un haut lieu de savoir et d'apprentissage des nobles vertus de l'islam et plus globalement d'éducation à la vie. En ce jour solennel, il convient de rendre hommage à ceux qui ont œuvré à sa réalisation, des architectes aux ouvriers, en passant par tous ceux qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie, parmi eux, mon frère et ami, l'ambassadeur Abdelmalek Ketani, voire leur prière, afin que cet ouvrage voie le jour et reste à la postérité comme une contribution majeure à la paix et à l'amitié entre les peuples. L'inauguration, ce jour béni du 26 Ramadan Hégire 1445, de cette belle mosquée envoie un message fort au monde, celui de la belle santé, de la coopération historique entre deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Maroc, jusque dans leur dimension spirituelle inaltérable. Et je pourrais ajouter en clin d'œil, jusque dans une coopération, n'est-ce pas, sportive. Quelle preuve éclatante de leur engagement constant envers la liberté de culte et du respect des croyances de chacun, principe qui découle du dogme islamique, bien professé par l'obédience malikite de l'islam. À vous, ces chers concitoyens, le président Alassane Ouattara,
en cette journée bénie du vendredi, il vous exhorte à voir dans tous ces symboles, d'une part, un appel à l'union de tous, et d'autre part, une invitation à l'altérité, au dialogue et au partage. Mesdames et messieurs, vous me permettrez, mettant fin à mon intervention, de réitérer les remerciements les plus chaleureux, les plus fraternels de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Allah l'assiste, et au peuple marocain pour leur prodigalité et la fidélité en leur amitié. Puissent les portes de la mosquée Mohamed VI rester toujours ouvertes pour tous, comme un témoignage vivant en faveur de la paix et de la concorde universelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Royaume du Maroc, pour que vive le président Alassane Ouattara et le roi du Maroc, Mohamed VI. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons quasiment au dernier acte de cette cérémonie. C'est bon. Là, viens, tirez. Par là, s'il vous plaît. Bon, voilà, lui, qui voit les gens. Laisse tomber sa lunette. Cassé. C'est fini.
a été expérimenté par beaucoup de saints et qui a donné fruit dans le cadre du rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Tijaniya est un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala si on veut la définir ainsi. Inch'Allah. Alors maintenant, nous participons à l'inauguration officielle de la mosquée Mohamed. Le président de la délégation malienne qui est venu spécialement pour participer à cet événement historique. Un événement qui va rester gravé dans la mémoire individuelle et collective des musulmans de Côte d'Ivoire. C'est un édifice artistique, architectural magnifique, dédié à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire par Sa Majesté le roi Mohamed VI qu'Allah l'assiste. Ça, c'est vraiment, si ça doit montrer quelque chose, je pense que ça montre la grandeur et puis la grandeur et puis la profondeur des relations fraternelles, historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le royaume du Maroc. Moi, en tant que Malien, en tant que frère ivoirien, parce que Côte d'Ivoire et Mali, c'est des deux pays frères encore, je suis particulièrement fier que cette mosquée, cette belle mosquée soit construite en Côte d'Ivoire ici. Ça va servir les musulmans du Côte d'Ivoire et les musulmans du Mali et les musulmans de toute la sous-région. Donc nous sommes particulièrement reconnaissants à la commanderie des croyants, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, de l'assister, de le gratifier d'une très bonne santé, lui et tous les membres de sa famille. Merci beaucoup à la presse ivoirienne de m'avoir reçu sur ce plateau historique. Merci à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا وابنيه قبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه وما مسابيل الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خبيئة ووجدنا قوما أن تتخذ فيهم مسنا قال أما من ظلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حث على بناء المساجد ورغب أمته في التسابق إلى هذا الخير والتعاون عليه نحمده تعالى على أن هدانا للإسلام ورضيه لنا دينا ورشد لعبادته إيمانا واحتسابا ويقينا وجعل بيوته للذاكرين يسبحون فيها باسمه بالغدو والآصال آمنين مطمئنين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات يقول الله تعالى في كتابه العزيز في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ذلك لأن في رحاب المساجد يصلح بذكر الله وترصد أركان الإيمان وتتحقق عمارة
ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va sacrifier à la tradition, on va se représenter aux héritiers. Je suis El Hadj Massamba Touré. Voilà, donc voilà votre frère dans la foi. D'accord. Imam, on vient d'assister à cette grande cérémonie d'inauguration de cet édifice-là qui fait la fierté de toute l'Afrique, parce qu'on est aussi honoré de l'avoir en Côte d'Ivoire. Vos impressions? Oui, alors déjà quand vous notez que nous avons abandonné nos mosquées pour être présents ici aujourd'hui, cela exprime toute l'importance que nous accordons à la cérémonie qui s'est déroulée, mais au-delà, à cet édifice-là qui a été construit. Oui, dans la cérémonie officielle, il y a le représentant du président de la République qui a dit que c'est une mosquée qui s'ajoute, n'est-ce pas, à l'ensemble des édifices religieux musulmans, n'est-ce pas, voilà, en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de tout cela, mais c'est un joyau qui fait notre fierté. Et j'ai pleinement foi dans ce que cet édifice-là jouera un grand rôle dans la construction, n'est-ce pas, voilà, je vais dire, de la foi et de personnalités musulmanes, Inch'Allah. Parce que quand on voit, au-delà de la mosquée, il y a beaucoup d'espace qui pourrait servir à beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle est grande de par sa superficie, mais je pense que ce qui fera véritablement sa grandeur sera la qualité et l'intensité, n'est-ce pas, voilà, des activités, voilà, qui vont y être menées, voilà, pour canaliser notre jeunesse, n'est-ce pas, pour lui montrer la voie, et puis
puis voilà, pour assurer la relève, n'est-ce pas, pour que demain on puisse avoir des cœurs mieux construits que, n'est-ce pas, voilà, cet édifice-là. En tout cas, c'est très important, et quand je regarde aussi la symbolique en ce qui concerne la fraternité islamique, l'unité et tout ça, et voilà, nous dit le Coran, les croyants ne sont que des frères. Mais je pense que ce don du roi du Maroc exprime vraiment toute la fraternité et tout l'amour aussi qu'il porte pour ses coreligionnaires, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Alors, face à Allah, que chacun de nous ait un rôle important, n'est-ce pas, à jouer, ne serait-ce que même venir participer aux activités. Et voilà, donc, de cette mosquée-là, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Merci infiniment. Ok. Je sais pas si je... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.